tribu de Yehuda. À la fin, on dit qu'il vient de Binyamin, Yemini. Il appartenait à quelle tribu? Et là, on dit non. Il appartenait à la tribu de Benjamin, de Binyamin. C'est un descendant du roi Shaul. Mais Yehudi, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui rejette l'idolâtrie. Donc quelqu'un qui est fidèle au judaïsme. Donc dans le contexte de la Megillah, Yehudi ou Yehudim, c'est les gens qui rejettent l'idolâtrie, les gens qui sont fidèles au judaïsme. Donc quand il y a un décret contre les Yehudim, c'est un décret contre les juifs qui sont fidèles au judaïsme. Ce qui veut dire que s'ils avaient abandonné le judaïsme et se convertissaient à la religion de l'époque, ils auraient été sauvés. Personne ne l'a fait. Et ce n'était pas un truc d'une fois, c'était un truc qui a duré presque un an. Donc ils ont eu le temps de réfléchir. Le temps de revenir à chaque fois, chaque jour à la maison, en voyant les petits-enfants qui disaient « Papa, comment ça va ?» en disant « Si on continue cette histoire, ces enfants vont être tués. Est-ce que je me convertis ou pas? Qu'est-ce que je vais leur faire ?» Et malgré tout, ils sont restés fidèles au judaïsme. Bon, la fin, on la connaît, mais eux, ils ne la connaissaient pas encore à l'époque. Ils ont tous été sauvés, bien sûr. Mais, donc, l'histoire de la Megillah, c'est un moment où le peuple juif en entier est resté fidèle au judaïsme. Et donc, c'est pour dire que c'est un moment d'obscurité, si on peut dire, un moment où il n'y avait pas de révélation, et au contraire, c'était dangereux. Donc là, le choix était l'inverse. Si vous acceptez la Torah, vous mourrez. Si vous voulez rester en vie, vous n'acceptez pas la Torah. C'est exactement le choix opposé du Mont Sinaï, où vous avez le choix. Si vous acceptez la Torah, vous restez en vie. Si vous n'acceptez pas la Torah, vous êtes mort. Donc il y a le choix inverse. Et ils ont tous accepté la Torah. Et là, on nous dit, pour eux, c'est effectivement le moment où on a vraiment accepté la Torah. Pas parce qu'on a été forcé, pas parce qu'on a fait le choix intelligent, parce qu'on y croyait. Donc c'est la même chose qui se passe. Donc, pour eux, c'est le début d'une certaine manière. C'est le modèle de la vie en exil. Mais c'est effectivement, malheureusement, ça continue à travers l'histoire, les pogroms et l'Inquisition et l'expulsion de tous les pays d'Europe inimaginables. Bien sûr, la Shoah. Et c'est le moment où on est resté fidèle à notre judaïsme, quoi qu'il arrive. Pour lui. Mais bon, notre vie. Et encore une fois, donc l'idée c'est quoi? C'est que dans cette relation, on ne fait pas ça par convenance, on ne fait pas ça parce que ça nous satisfait nécessairement, même si on n'y voit pas l'intérêt. Alors pour un Moshe, ou pour un Avraham, ou pour un Mordechai, abandonner le judaïsme, c'est inconcevable. Parce que c'est sa vie, c'est ce qu'il voit. Alors que pour beaucoup d'autres, ça peut aller comme ci ou comme ça. Est-ce que j'abandonne tout? Est-ce que j'abandonne mes amis avec qui j'ai grandi? Est-ce que je dis non, maintenant, je suis désolé, je mange que dans un restaurant cachère? Et mes copains que j'embrassais toujours disent non, maintenant, je fais attention, je n'embrasse plus les hommes. Et les gens de ma famille, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est une décision lourde et importante, c'est pas facile. Il faut être dans l'équilibre. La Torah nous dit qu'on doit être dans l'équilibre. L'équilibre, c'est individuel et ça change de jour en jour. L'équilibre. Donc, l'équilibre d'aujourd'hui, ce n'est pas l'équilibre d'hier ni de demain. Mais sans rentrer dans le choix qu'on a fait, comment faire ce choix? C'est effectivement un équilibre à gérer. Mais c'est un problème qu'on a, un problème qu'on doit se poser, un problème qu'on doit gérer. Pour d'autres, le problème ne se pose jamais. D'un côté ou de l'autre. Il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à ce genre de problème, il y a des gens qui n'ont jamais pensé à ce genre de problème. Mais alors, ils ont un autre équilibre à avoir. Quel que soit leur problème. Ne pensez pas que les enfants qui ont grandi dans la famille religieuse, tout est acquis et garanti pour la vie, parce qu'ils ont d'autres problèmes, qui est le même. Est-ce que je suis ma vie parce que mes papas et maman m'ont éduqué d'une certaine manière, ou bien est-ce que je le fais parce que j'y crois, ou pas? Pour eux, encore peut-être. C'est plus dur. Le monde dans lequel on vit, c'est très attirant. C'est attirant, et c'est non seulement ça, mais à un moment arrivé, je ne sais pas si vous avez tous eu des moments où un soir on est fatigué, on dit ce soir je ne vais pas me brosser les dents. Je suis fatigué, j'en ai marre. Je ne vais pas me démaquiller. Exact. Bon, quand on a grandi, ou le soir avant de dormir, on se brosse les dents et on fait le chemin. C'est deux choix à faire. C'est je suis trop fatigué, je ne vais pas me démaquiller, ou bien je suis trop fatigué, je ne vais pas faire le chemin. C'est la même chose parce que depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec. Le soir, avant de dormir, je me démaquille, peut-être pas quand on est depuis tout petit, ou peut-être pas à 5 ans, mais je me brosse les dents et je fais chemin. D'une certaine manière, ça a la même valeur, ça se passe de la même manière. Donc, c'est pas que cet enfant, à l'âge de 5 ans, 10 ans, a pris la décision, dit je crois en Dieu, je vais faire chemin. Et donc, quoi qu'il arrive, je reste solide. Non. Depuis tout petit, on m'a éduqué comme ça, et le soir, on dormit, on se met en pyjama, on prend une douche, on se lave les dents, on fait chemin.
Bon, si je suis trop fatigué un jour, j'ai 4 trucs à sauter, ça peut être Shema, comme ça peut être me brosser les dents. Un n'a pas nécessairement plus de valeur que d'autres. Et donc, c'est des choix difficiles à faire. Ouais. Mais l'oiseau revient toujours vers sa branche. Donc, il y a les moments de cassure, si on peut dire, chez les adolescents, qui sont plus ou moins violents émotionnellement. Il y a les enfants qui sont faciles et qui se posent jamais de questions. Ouais. C'est un avantage. Ouais. C'est un désavantage dans le sens qu'ils n'ont jamais vraiment pris la décision. Ouais. Mais, généralement parlant, quand il y a une enfance équilibrée, heureuse, et que papa et maman les ont bien aimés, etc., qui sont remplis d'amour, même si à un moment, à 14, 15, 16, 17 ans, ils ont dit, bon, j'en ai marre, ils reviennent plus ou moins à ça, parce que bon, mais parce qu'ils ont pris la décision. Ouais. Pas parce qu'ils ont été éduqués comme ça. C'était nécessaire. C'est nécessaire. C'est l'adolescence. Oui, Donc ça arrive toujours. Souvent. souvent. Ouais. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Alors, on ne le voit pas toujours. Oui, non, Parce que ça se voit pas extérieurement. Ça se voit pas toujours. Il y a des enfants qui se posent la question le vendredi soir, est-ce que je prends mon téléphone pour écouter de la musique avant de dormir ou pas? Alors papa et maman ne sont peut-être pas au courant. Non, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit. Il y a des enfants qui sont ouverts et qui vous crient dessus clairement, j'en ai marre, et c'est pas moi qui choisis de faire ça, pourquoi tu me demandes de faire ci ou ça, c'est ton choix à toi, et tant même pas c'est pas mon problème. Des fois c'est mieux que ça sorte. Oui. Il y a les enfants qui sortent pas, mais qui vendredi soir disent est-ce que je suis sur mon téléphone, j'écoute de la musique ou pas. Et il y a les enfants qui ne se posent pas de questions. Les enfants heureux, ils vivent leur vie et bon, ils ne ont jamais de questions et c'est très bien. Ils ont leur vie comme ça. Et les deux sont possibles. Mais c'est pas parce qu'on dit ah moi j'ai une enfance comme si c'est plus difficile que moi. Pas nécessairement. On a chacun son travail à faire dans sa vie, etc. Donc chacun on est là pour ça. Et on ne peut pas être nécessairement jaloux de dire ah si j'avais grandi comme ci, ah, si j'avais des parents comme ça. Ça ne résout pas toujours les problèmes. Donc, bon, généralement parlant, une fois qu'un enfant a une éducation heureuse, qu'il est aimé, une éducation, on lui a répondu à ses questions, généralement ça se passe bien, même s'il y a des moments d'adolescence difficiles. De l'autre côté, en général, tout va bien. Mais effectivement, ils ont besoin de prendre leurs décisions à eux. C'est le rôle de Terrible Two, à cet âge-là, et c'est le rôle de l'adolescence. Aujourd'hui, l'adolescence, elle est, je crois, reculée, avancée reculée, parce que je veux dire on a l'impression qu'il y a presque 10 ans d'écart des fois sur la maturité des gens. Les gens étaient plus matures plus tôt, autrefois. Oui, peut-être, je sais pas. Et on pas. voit que cette adolescence, elle se prolonge souvent aujourd'hui. C'est pas forcément un ado, il n'est pas forcément ado jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire que c'est les valeurs, le timing, il n'est pas forcément le même. Non, le timing, oui, bon, le timing est différent. C'est pas, les choses ne sont pas si simples. Même en admettant que quelqu'un fasse Bezrat Hashem, fasse Teshuvah, de toute façon, même quand quelqu'un fait Teshuvah, et c'est normal, il y a un moment où il va y avoir un clash. Parce que ça doit passer par un moment de descente pour que la personne elle puisse remonter. Exact. C'est obligatoire. Exact. Ça fait partie du processus. C'est pas qu'elle s'affole, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai tout, machin. Non, c'est parce qu'il faut qu'il y ait cette chute pour à nouveau remonter. Et c'est pas grave. Dans le Maharal de Prague définit ça comme, il donne l'exemple d'une graine. Quand on va planter une graine, il faut que la graine se décompose pour qu'il y ait quelque chose qui puisse pousser derrière. Donc effectivement, on a un changement d'identité du moment pour passer à quelque chose d'autre. Bon, c'est un peu, on parlait de conflit tout à l'heure dans un couple, c'est l'avantage, si on sait s'en servir, des disputes qu'on a à l'intérieur d'un couple. Si on arrive à se disputer de manière intelligente et qu'on peut bâtir après. Alors on va peut-être découvrir dans cette conversation, dans cette dispute, on se crie dessus, qu'effectivement, en parlant de langue tout à l'heure, qu'il y avait un mot qu'on définissait de manière différente. Et qu'on a passé 5 ans à penser qu'on pensait ce mot-là de la même manière, et tout d'un coup ça a explosé, et on s'est rendu compte, on a eu un moment de eureka, que, effectivement, mon mari se sert de ce mot de manière différente que moi je me sers, moi je le comprends. Mais ça arrive souvent dans les belles familles quand on n'a pas le même signifiant qui est accordé et qu'on parle de non, pas du tout. Oui, et on parle de choses différentes. Bon, mais c'est des moments importants où on a ces déclics-là, effectivement. Et souvent, ça passe par une dispute, un moment de tension, par des choses comme ça. Bon, ça a son rôle. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, donc il y a eu ce processus de développement qui fait qu'on est tous différents. Il y a l'âme de Moshe Rabbeinu, il y a l'âme des doigts de pied, si on peut dire, du peuple juif, ou les ongles des doigts de pied, aucun sentiment, aucune sensation, mais
on a chacun son rôle. Oui. Tout à l'heure, vous disiez les mains et les pieds qu'il y avait quelque chose de particulier. Parce que c'est les extrémités, c'est le bout. Donc dans le bout, dans la fin, il y a quelque chose de spécial. C'est ce que je voulais dire. Parce que c'est l'extrémité. Donc il y a quelque chose de spécial qui fait qu'on veut faire en sorte que ce bébé soit complet jusqu'aux extrémités. Pas juste, bon, je suis content qu'il ait un cœur, qu'il ait une tête et un foie, Baruch Hashem. Main et des pieds, c'est accessoire. Bon, malheureusement, si ça devait arriver chez quelqu'un, que ça n'arrive à personne, on se satisferait de ça. Mais la première chose qu'on veut voir, c'est qu'effectivement, que ça allait jusqu'au bout. Qu'on ne s'est pas arrêté au milieu et que juste aux extrémités, jusqu'à la fin, on est arrivé jusqu'à la fin de ce processus de développement de cet enfant. On ne s'est pas arrêté au milieu, de préserve, mais c'est vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités. Et on regarde les extrémités des extrémités. Okay? Des ongles, des doigts, des pieds, pour être sûr que tout va bien, qu'il a effectivement les ongles de maman, de papa, de grand-père, de grand-mère, mais ils sont là, et que donc c'est pas juste le fait que bon on voit la main, etc. On va vraiment et on regarde les doigts, la fin des doigts, les ongles, c'est marrant. Bon, mais c'est important parce qu'on va effectivement arriver jusqu'au bout. Donc le bout a une importance et le bout c'est la fin donc, de cette manière. Donc c'est pas juste le bout parce qu'on arrive à la fin. Mais le bout, c'est aussi le but, d'une certaine manière, et le bout, c'est aussi l'extrémité dans le sens par rapport à une relation. On prend des choses qui sont extrêmes. Si elles ne sont pas extrêmes, on prend spirituel et spirituel, on les met ensemble. Ah, c'est bien, mais bon, pas plus. Et on reconnaît un corps malade aux extrémités aussi. Ouais. À l'hôpital, on nous demande d'enlever le vernis à ongles pour pouvoir voir la couleur des ongles. Exact. Quand le père de Ben était malade, c'était les extrémités qui ont été... Quand son foie est parti, ou ses reins et tout ça, ça s'est vu sur ses extrémités tout de suite. Exact. Donc le corps est... Enfin, reflet. Ouais, tu regardes les extrémités pour voir en fait ce qui se passe. Bien sûr. Ouais. Je sais pas si... Mon mari me parlait justement hier de la comparaison avec Purim et tout ça, et on est arrivé de l'étude de la Gemara, il me disait que, en fin de compte, Hachem, sur toute le long de l'histoire jusqu'à la fin des prophètes, c'était vrai que ce que vous disiez, c'est lui qui se montrait. Donc il y avait une vraie connexion. Aujourd'hui, en fait, la sortie de la Géoula, ça passe par chaque juif. Donc le rôle de l'homme a changé. Avant, il y avait une soumission complète par rapport à Dieu parce qu'elle était évidente, la présence de Dieu était évidente. Et comme aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins, finalement, c'est l'étude, le fait que chaque juif revienne à l'étude, donc il la rediffuse, c'est ça qui amène la lumière pour repousser l'obscurité du monde dans lequel on est en fait aujourd'hui. Exact. Donc finalement ça revient à ce que vous dites là, c'est que si les extrémités qui sont de prime abord inutiles ou complètement déconnectées parce que c'est les plus loin d'Hachem, au final c'est grâce à elles que la présence d'Hachem se sent. C'est grâce à elle et c'est dans elle. C'est ça, à l'intérieur de c'est ça. C'est-à-dire que la raison, c'est-à-dire que la révélation de Dieu est plus dans ce monde-là